Et une nouvelle vague de chaleur arrive sur la France et en ces périodes de forte chaleur, nous sommes bien contents d'avoir la clim tout autour de nous pour supporter cette chaleur, que ce soit en voiture, dans les commerces, ici dans le studio d'Europe 1, de plus en plus aussi dans les habitations. Les climatiseurs sont nos meilleurs amis de l'été, mais il y a aussi des gens qui ne la supportent pas et qui ont l'impression d'attraper froid dès qu'ils sont en contact avec. Alors qu'en est-il réellement? On va voir ça avec le docteur Martine Pérez, médecin généraliste. Docteur, on va commencer par les bienfaits de la climatisation quand même. Bah oui, on ne peut pas parler que des dangers en permanence, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de bienfaits. Moi, quand je suis arrivée à Europe 1 tout à l'heure, cette fraîcheur m'a saisie et j'ai trouvé ça absolument délicieux, il faut le savoir. Eh bien, vous savez que les personnes âgées, quand il fait chaud, n'ont pas de défense contre la chaleur. Elles souffrent d'hyperthermie. Ce n'est pas de la déshydratation, contrairement à ce qu'on a imaginé pendant longtemps. Elles souffrent, leur température corporelle augmente parce que leurs glandes sudoripares qui donnent de la sueur vieillissent et ne fonctionnent plus très bien. Or, c'est la sueur qui rafraîchit l'organisme. Et donc, leur température corporelle augmente. Et c'est pas en les faisant boire qu'on rediminue la température corporelle. Eh bien, c'est en les faisant vivre dans une atmosphère rafraîchie. Et c'est en 2003, au moment de la canicule, qu'on a compris que pour lutter contre les morts liées à la canicule, il fallait faire vivre les personnes âgées dans des atmosphères rafraîchies. Et donc, la chaleur, la climatisation, c'est pas seulement du pur confort, c'est un outil salvateur, c'est un outil curateur, ça sauve la vie de personnes âgées tous les étés, il faut le savoir. Pour autant, il ne faut pas oublier de boire non plus, Martine. Bien sûr, il ne faut pas oublier de boire, mais c'est vrai que les personnes âgées, d'abord, elles ont perdu la sensation de soif, mais en revanche, elles ne savent plus rafraîchir leur corps. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, dans toutes les maisons de retraite, depuis 2003, on a imposé, la réglementation impose qu'il y ait une pièce rafraîchie et climatisée. Et depuis, d'ailleurs, on a eu des vagues de chaleur et on n'a pas eu de mortalité, de pic de mortalité. Donc, la climatisation, ça sauve des vies, ça, c'est sûr. Alors, il y a toutefois des risques liés à la climatisation pour les personnes âgées, mais aussi pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. Alors, les risques, ils sont de multiples ordres. Le principal risque, c'est les batailles rangées entre ceux qui veulent plus de clim, ceux qui veulent moins de clim, ceux qui veulent pas de clim et ceux qui en veulent beaucoup. On l'observe chaque jour dans ce studio. Voilà. Moi, je suis plutôt adepte d'une climatisation qui souffle fort. Sophie, pas trop. Ah, pas du tout. Voilà. Entre les gens qui sont furibards parce qu'il fait trop froid, qui vous expliquent qu'ils vont tomber malades, Sophie. Et ceux qui disent mais attendez, j'ai trop chaud, je vais mourir. Thomas. Voilà. Il y a des batailles rangées dans toutes les familles, dans tous les bureaux, tous les étés en permanence. Et le pire, c'est aux États-Unis parce que vous rentrez dans n'importe quel hôtel, n'importe quel magasin, et vous avez l'impression de rentrer dans un congélateur, quelle que soit la température extérieure. En plus, avec les portes des magasins grandes ouvertes, généralement. Mais oui, c'est complètement délirant. Ils ont une vision complètement bizarre de la climatisation. Mais donc, il faut aussi trouver un moyen terme. En général, la prime va à ceux qui ne veulent pas de climatisation. Je préfère vous le signaler tout de suite. Je gagnerai cette bataille. Bon, enfin, il faut s'arranger. Remettez-en un petit peu, là. Je commence à faire un petit coup de chaleur. Remettez votre pull, Sophie. Voilà, donc les batailles sont effectivement légion autour de cette climatisation. Alors, quelques conseils quand même pour bien l'utiliser. À quelle température déjà est-ce idéal? Alors, hormis les batailles homériques que nous venons d'évoquer, il y a aussi un facteur très important, c'est comment bien régler la climatisation. Parce que s'il y a un trop grand différentiel entre la température extérieure et la température intérieure, vous risquez, en sortant dehors, d'être victime de ce qu'on appelle un choc thermique. C'est-à-dire que vous pouvez perdre connaissance, vous pouvez avoir des malaises, il y a toutes sortes de manifestations. Et même à l'inverse, vous quittez le trop chaud, vous arrivez dans le froid, vous pouvez ne pas forcément vous sentir très bien, surtout s'il y avait des problèmes cardiovasculaires. Donc, on a établi une règle qui est établie par les médecins qui disent qu'il faut qu'il n'y ait pas plus de 8 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Ah oui. Voilà, s'il fait 32 degrés, ne descendez pas au-dessous de 24, 32, 22. Ah oui, 32, oui, pardon, j'étais à 30. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, 8 degrés, c'est parfait. Et puis si vraiment, pour les bagarres, effectivement, si vous avez trop froid, il faut toujours avoir, autre conseil, un pull sur soi, un gilet, parce que c'est important, en particulier dans les voitures aussi. Il faut savoir que le corps finit par s'habituer à la chaleur, mais que si on vit sans arrêt dans des ambiances climatisées, eh bien on perd cette accoutumance à la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça, vous savez, on a fait une émission sur la canicule. Il n'y a pas de définition universelle de la canicule, parce que à Toulouse, ça dépend des régions, parce qu'à Toulouse, les gens ils sont habitués à la. Alors, est-ce que la clim rend malade avec les maux de gorge? Beaucoup de gens se plaignent de ces maux de gorge une fois qu'ils ont été soumis à une forte clim. Alors c'est vrai que ceux qui sont contre la clim expliquent qu'ils ont le nez qui coule, qu'ils attrapent des rhumes, qu'ils sont pas bien. Ça dessèche les muqueuses quand même. Voilà, exactement. En fait,
La clim, le principal effet de la climatisation, ça dessèche les muqueuses, ça dessèche la peau, ça dessèche les yeux, ça dessèche la bouche, ça dessèche la gorge. Or, quand les muqueuses sont desséchées, notamment la bouche, la gorge, les voies respiratoires, eh bien, elles deviennent plus fragiles parce que cette humidification a un effet protecteur contre les microbes et contre les bactéries. Et donc, chez un certain nombre de personnes, parce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres, visiblement Sophie est plus sensible que d'autres. Je suis très susceptible. Elle est très sensible. C'est une petite âme sensible. Voilà. Et donc, elle va attraper effectivement, possiblement, un peu plus de rhume, un peu plus d'irritation, un peu plus de problèmes.